Bonjour et bienvenue à vous. Je suis Jean-François Sénéchal, votre prof cet été. Comment allez-vous cette semaine, mes chères étudiantes, chers étudiants? Puis, votre examen de mi-session. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pas trop de maux de tête, pas trop de problèmes techniques non plus. J'ai vu que j'ai pas eu trop de courriels avec des points d'exclamation, là, donc je suppose que c'est un bon signe. J'espère que la formule vous a plu. Sinon, si vous avez vu des irritants, n'hésitez pas à me donner des rétroactions. Faites-le aussi peut-être sur les forums. Il y a des forums qui sont là pour ça, là. N'hésitez pas à me donner des feedbacks, des rétroactions, là. Comme ça me permettra de bonifier la formule, de bonifier les évaluations de ce cours, de façon à ce que vos futurs collègues puissent bénéficier de tout ça. Donc, des rétroactions, s'il vous plaît. Il reste la correction. La correction, c'est Nicolas qui a le mandat de corriger tout ça. J'espère que vous serez patient. En fait, je lui ai donné 2 semaines là, pour faire tout ça. Là. Ça devrait, habituellement, Nicolas respecte les échéanciers. Donc, à moins d'un retard, je vous ferai signe, mais vous pouvez compter 2 semaines peut-être là, pour la correction. OK, attention, alerte rouge. Alerte rouge, votre TP2, ça s'en vient. Bon, panique pas là, je sais que c'est intense un peu. Mais pour vous, c'est le 7 juillet. Donc, le 7 juillet pour vous, c'est dans 25 jours. Donc, il y a beaucoup à faire pour ce TP2. Il y a une grille d'analyse. Déjà, là, vous pouvez commencer à sauter dans votre grille d'analyse parce que la grille d'analyse plus le rapport décisionnel, ça va être à déposer dans 25 jours. Donc, pour vous, là, disons que si vous travaillez seulement les week-ends là, sur vos TP, il vous reste 4 week-ends, 4 samedis, 4 dimanches. Donc, si vous travaillez juste le samedi, il vous reste 4 samedis. Faites le calcul comme vous voulez, là. Il vous reste ça à planifier. Pour les instructions concernant ce TP2, bon, j'en ai dit quelques instructions, ça et là, mais je dirais que mes instructions plus formelles, je vais les publier dans un épisode extra. Je vais le publier ce vendredi. Je sais pas à quelle heure, là, mais je veux faire ça. Donc, il va y avoir l'épisode que vous écoutez en ce moment, c'est l'épisode 170. Si je calcule bien, lui, je devrais être capable de le publier cet après-midi. On est lundi. Et l'épisode 171, lui, aura toutes mes instructions concernant le TP2. Puis, je vais l'intituler là, Extra Instruction TP2. Là, ça sera clair. Puis, vous pourrez l'écouter juste avant d'entamer votre TP2. Hein? C'est une bonne corne de brume là, pour dire let's go, on commence ce TP2. Puis je dirais que vous pourriez aussi le réécouter. Ou si vous connaissez les instructions, très bien, sautez dans le TP2 tout de suite sans écouter cet épisode-là. Mais à la fin, ça serait intéressant de le réécouter ou de l'écouter pour la première fois, cet épisode-là, avant de me remettre votre TP2 pour voir là, si tout y est, si vous avez respecté mes instructions. Puis ça, ce serait une belle façon de réviser quelles sont et quelles étaient mes instructions, puisque votre TP2, écoutez-le peut-être 2 jours avant de me le remettre, là, votre TP2. Le TP2, rappelons-le, il est à remettre le 7 juillet avant 23h59. OK, le module 8, de quoi on parle dans ce module 8 et qu'est-ce que vous avez à faire dans ce module 8? J'aime bien ce module 8, c'est un problème important que vous allez voir le module, il cible c'est un problème commun, fréquent. Vous savez, dans vos TP, là, je vous disais, inventez-moi un problème commun et fréquent et plausible. Ben ça, c'est notre classique, là, je dirais, en éthique et exercice de la profession. On l'appelle le problème de conflit de loyauté multiple. Hein, plusieurs loyautés, puis ces loyautés entrent en conflit. Il y a plusieurs autres façons de le nommer. Il y en a qui parlent du problème des doubles chapeaux, le conflit de statut, c'est une autre façon de le désigner. Mais c'est un problème très commun. Puis, dans
cet épisode, je vais vous l'expliquer très sommairement, mais en même temps, là, une fois que vous aurez compris ça, vous aurez compris une belle grosse tension là, qui se dessine dans l'exercice de votre profession. D'ailleurs, je vous encourage à aller visionner l'étude de cas qu'on a faite en classe. Donc, allez visionner l'enregistrement de cours. Je vais vous donner plusieurs exemples. Les questions qu'on va aborder. En fait, les questions qui se posent en matière de conflit de loyauté là, sont toujours les mêmes. C'est, je dirais, quoi faire lorsque votre patron vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations. Donc, quand ça s'éloigne carrément de vos devoirs et obligations, c'est assez simple. On dit non. Mais quand ça s'éloigne un peu, moi, peut-être que je suis prêt à faire quelques concessions. Donc, on parle pas d'un crime, mais un geste qui s'éloigne légèrement un petit peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Puis pourquoi votre patron vous demanderait ça? C'est pas un criminel, mais il vous demande de faire quelques compromis, peut-être pour prioriser les intérêts financiers de la compagnie. Hein? Donc ça ressemble à plusieurs problèmes là, que vous m'avez soumis dans vos TP1. C'est ça, la partie patronale vous dit, on pourrait tolérer, faire quelques compromis en matière de qualité, sécurité, santé même. C'est des petits compromis, c'est quasiment rien. Puis en même temps, ça va nous permettre de faire de grosses économies. Et là, c'est sûr que si je dis ça, vous reconnaissez plusieurs de... En fait, c'est pas tous les problèmes, là, mais il y en a plusieurs qu'il y a un conflit de loyauté qui se dessine dans leur TP1. Donc pour vous, faites attention, il y aura des éléments importants d'analyse, je dirais, dans cet épisode du podcast, mais aussi dans ce module là, pour vous permettre de bien décortiquer, je dirais, votre TP1, notamment à travers l'analyse de la grille de Legault. Le problème de conflit de loyauté, si on l'articule, moi je l'articule toujours avec deux grandes parties, parties prenantes, là, ce que je veux dire, c'est que d'une part, vous avez un contrat de travail. Et parce que vous avez un contrat de travail, ben, vous devez allégeance à votre employeur. C'est un contrat. Vous êtes lié à votre employeur, vous lui avez fait une promesse, donne-moi un salaire, puis moi je respecte ce contrat-là. Puis ce contrat-là, ça force de loi, là. C'est comme le code, ça s'appuie sur le code civil, ça s'appuie sur la loi, sur les contrats. On dit qu'un contrat, c'est la loi des parties. Et les parties, en ce moment, là, c'est vous et votre employeur. Puis, vous avez signé tous les deux en bas de cette feuille de loi-là. Là. Donc, vous avez un contrat de travail, vous lui aviez promis allégeance, vous avez accepté un salaire, puis moyennant ce salaire-là, vous acceptez de faire ce que votre patron vous demande de faire. Donc, ça, c'est la première partie de la tension. D'une part, vous avez un contrat de travail qui exige allégeance à votre employeur. Et d'autre part, ça c'est l'autre partie de la tension, c'est que vous avez aussi des devoirs et obligations envers votre ordre professionnel. Ah ben oui, ça aussi, vous avez fait une promesse. Vous avez fait la promesse de suivre votre code de déontologie professionnelle qui, lui, là, découle du code des professions, qui, lui, et de la responsabilité du ministre ou de la ministre responsable du système professionnel qui, elle, relève de l'Assemblée nationale. Donc là, vous connaissez votre système professionnel. Là. Faux. Donc, vous savez que tout ça a force de loi. Ça, c'est la deuxième tension. D'une part, votre contrat de travail et d'autre part, vos obligations professionnelles. Puis ça, c'est un système qui est en tension. Les deux ont force de loi, les deux ont une force équivalente. Et qu'est-ce que vous devez faire devant un tel conflit? Vous choisissez qui? C'est quoi qui a le plus de force? C'est quoi qui a le plus autorité sur vous? Qui a le plus de pouvoir? Est-ce que c'est votre ordre ou c'est votre patron? C'est simple. Pourtant, vous allez voir que c'est pas si simple. Il y a plusieurs pistes de
de réflexion puis de réponse à ces questions dans l'enregistrement du module 8. Dans ce podcast, je vais essayer d'y aller de façon un petit peu plus dense, mais vous êtes capable. C'est-à-dire qu'à l'audio, là, vous m'écoutez intensément, vous écoutez ce que je raconte. C'est souvent plus facile. Il faut juste se trouver. Puis faites-le aussi, là. C'est peut-être le moment là, de juste faire ça. Là. Écoutez votre podcast. Donc, faites votre pause là, sur, je sais pas, YouTube ou au TikTok préféré, puis rangez votre sel dans votre poche, là, puis écoutez-moi. Ça va durer quelques minutes, mais ça va vraiment vous permettre de bien articuler vos recours lorsque vous faites face à un conflit de loyauté. Donc, je vous le disais, vous êtes pris entre l'arbre et l'écorce ou entre votre patron puis votre ordre professionnel, puis vous vous demandez, ben c'est quoi que je peux faire, qui je dois privilégier. Typiquement, on vous dira que vous devez privilégier votre ordre professionnel. Hein? Donc, lorsqu'on consulte la loi, la jurisprudence, la doctrine, puis ça, je vais vous l'expliquer davantage, là. Si vous consultez tout ça en matière de loi, de jurisprudence, de doctrine, tout le monde pointe dans la même direction. Vous devriez privilégier vos devoirs et obligations envers votre ordre professionnel. Commençons par la loi. La loi vous dit, puis vous irez voir dans l'enregistrement de cours, là, je donne les lois en question, là, mais vous devez donner préséance à votre ordre professionnel. Il y a des lois qui encadrent la profession, il y a des lois qui encadrent le monde du travail. Puis, même si vous avez un contrat de travail, dans votre contrat de travail, on devrait mentionner, ou du moins il est compris, que même si vous avez un contrat de travail, vous devez privilégier vos devoirs et obligations professionnelles. Hein, dans le Code des professions, on fait mention explicitement de ça. Dans le Code des professions, on vous dit, vous devez allégeance en priorité à votre ordre professionnel. Hein, ça, la loi vous le dit. Le deuxième, c'est la jurisprudence. Vous devez vous conformer, vous donner priorité à vos devoirs et obligations professionnelles et la jurisprudence pointe aussi dans cette direction. Puis la jurisprudence, c'est quoi? C'est pas tout le monde qui a une formation en droit ici, là. La jurisprudence, ben, ce sont les jugements en cours, donc les jugements devant les tribunaux. À toutes les fois qu'il y a eu un conflit de loyauté, puis que ça se retrouve devant une cour de justice, puis que le juge doit décider, bon, le professionnel ici, là, est-ce qu'il a bien fait de se conformer à la demande patronale parce que son patron lui demandait de le faire, ou est-ce qu'il n'aurait pas dû privilégier ses devoirs et obligations professionnelles à chaque fois lorsque ça se retrouve devant un juge? Puis je vais vous donner des exemples dans l'enregistrement de cours, là. À chaque fois, le juge conclut que non, telle personne aurait dû prioriser ses devoirs et obligations professionnelles. Vous le voyez, les deux pointent dans la même direction, la loi et celui qui juge l'interprétation ou l'application de ces lois, donc la jurisprudence. Les deux pointent dans cette même direction. Vous devez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Et le troisième, c'est quoi? Ben, c'est la doctrine. C'est des experts juristes là, il y en a quelques-uns au Deconnec. Si vous voulez les rencontrer, ben, j'en connais quelques-uns. Tiens, je vous donnerai quelques rendez-vous. Mais ces juristes, ils font quoi? Ben, ils lisent les ouvrages, ils connaissent la loi, ils connaissent la jurisprudence. Puis, à toutes les fois qu'un juriste se prononce, s'écrit en cette matière, donc, il interprète ce qui se dit dans la loi, ce qui est compris, ce qui est dit, ce qui est le non-dit, ce qui se cache entre les lignes de la loi. Il étudie les jugements, la jurisprudence. Et à chaque fois que la doctrine se prononce, on pointe dans la même direction. Vous devez vous conformer ou prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Même si votre patron il est gentil, même si vous avez votre identité corporative, elle est forte, là, vous aimez l'entreprise pour laquelle vous travaillez,
Puis ça vous passionne, peut-être, mais vous devez quand même prioriser, c'est la loi, la jurisprudence et la doctrine qui vous le dit. Et en entendant ça, vous êtes à même de constater que un conflit de loyauté, ça pose un problème différent, je dirais, dans l'exercice de la profession aujourd'hui parce que même si, là ici, je me prends le front là, quand je réfléchis comme ça, parce que même si la loi, la jurisprudence, puis la doctrine, même si ces trois-là le pointent dans la même direction, bon, vous devez allégeance à votre ordre professionnel. La réalité, elle, vous en avez peut-être conscience, là, la réalité est beaucoup plus fragile. En fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est que votre identité professionnelle, elle s'affaiblit. Hein? L'identité professionnelle, c'est votre allégeance, votre sentiment d'allégeance à votre ordre professionnel. Elle s'affaiblit de plus en plus. Puis dans la réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez plutôt tendance à privilégier vos obligations envers votre employeur. Hein, votre identité, ce que je disais, votre identité corporative. Votre identité professionnelle s'effrite. Pour certains, elle s'efface. Puis, elle s'efface dans les premières années de travail. Vous allez voir, j'ai donné en lecture un rapport à lire, le rapport sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. C'est un rapport qui a été rédigé par Bégin, qui est un collègue à moi ici, Rondeau, Marchand. Rondeau, elle est à l'Université de Trois-Rivières, me semble-t-il. Puis, sur l'effondrement du viaduc de la Concorde, c'est une histoire assez récente, mais sûrement si vous connaissez votre histoire du génie civil, vous en avez conscience, vous en avez pris connaissance. Dans le rapport, ce qu'on mentionne, c'est, parce qu'on analyse, une fois que le viaduc s'est effondré, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le rapport, puis je le cite aussi dans le cours, mais je vous le cite ici, ouverture des guillemets, on a ainsi constaté qu'après 1 an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients. Là, ici, il faut entendre le patron. Là. Ils restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients, mais ne mentionnent plus leurs devoirs envers la société. Hein? 1 an. 1 an, c'est tout le temps que ça vous prendra pour mettre de côté votre identité professionnelle. Hein? 1 an, c'est tout ce que ça prend pour oublier l'existence même d'un conflit de loyauté. Parce que vous le voyez bien, là, moi j'ai beau vous parler d'un conflit de loyauté, ça prend les deux identités pour qu'il y ait conflit. C'est-à-dire que pour bien reconnaître et ensuite résoudre un conflit de loyauté, hein, d'abord reconnaître l'existence, là, d'abord il faut être capable de vous reconnaître deux identités. La première, OK, je suis un employé, je travaille pour cette compagnie que j'adore, avec ses valeurs, ses objectifs, puis ses accomplissements techniques, puis tout ça, ça rime parfaitement avec ce que je suis. Hein, ce que je parlais de l'identité corporative ou l'identité de travail. Donc ça, vous êtes habituellement très fort pour reconnaître et développer cette forme d'identité, mais il faut aussi reconnaître l'autre identité. Hein, c'est-à-dire que vous êtes un professionnel, vous faites partie d'un ordre professionnel, que cet ordre professionnel a ses valeurs, ses obligations, ses visées, ses objectifs, puis vous vous êtes engagé à défendre ses valeurs, ses devoirs et obligations. C'est ça votre identité professionnelle. Et pour qu'il y ait conflit de loyauté, ben vous devez reconnaître fortement ces deux identités, hein, ces deux rôles. Vous êtes employé et professionnel. Puis, vous êtes fidèle à 2 documents normatifs, hein, le contrat de travail, le code des professions. Puis, je vous disais que c'est un problème important parce que vous devez choisir entre les deux. Puis dans ce module 8 même, puis dans ce podcast, je vous rappelais que vous devez choisir entre les deux
et vous devriez choisir le premier, c'est-à-dire votre identité professionnelle. Puis ce qu'on voit, c'est que sociologiquement, dans les faits, empiriquement, ce qu'on voit, c'est le contraire. Ce qu'on voit, c'est la disparition progressive de votre identité professionnelle après 1 an de travail. Puis ça complexifie la tâche parce que vous l'avez compris tranquillement. D'ailleurs, au fur et à mesure que vous avez ouvert les modules de ce cours, vous avez compris que je souhaite vous reconnecter, je souhaite faire grandir votre identité professionnelle, vous faire reconnecter avec l'histoire de votre profession, avec vos prédécesseurs, avec les valeurs qu'ils ont défendues au sein de votre ordre professionnel, au sein des enjeux qu'ils trouvaient importants, puis des problèmes qu'ils ont associés et des idéaux qu'ils ont associés à ce rôle. Or, ce qui se passe, c'est le contraire, c'est-à-dire que votre identité professionnelle, même si je vous ai bien formé, même si je réussis ma tâche, là, votre identité professionnelle sera quand même à son maximum à la fin de ce cours. Hein, à la fin de votre examen FI 39.0 dans quelques semaines, là, vous allez dire, bon, là, je sais c'est quoi ma profession, puis je la comprends, puis c'est vrai que ça fait partie de mon identité, puis vous aurez fait alléger. Peut-être que lorsque vous aurez fait votre promesse, là, il y en a plusieurs qui vont faire la cérémonie du jonc, là, il y en a qui sont plutôt sensibles à ça. Peut-être si ça touche votre sensibilité, peut-être qu'elle sera là à son maximum, mais sachez-le, dans la prochaine année, elle va décliner. Puis ce déclin, c'est important parce que, je vous le rappelle, la loi, la jurisprudence, la doctrine vous le dit et vous le rappelle, vous devez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Même si sur le terrain, dès que vous allez avoir trouvé votre employeur préféré, le problème, c'est que cette disparition progressive de votre identité professionnelle, ça nuira à votre reconnaissance de l'existence même d'un conflit de loyauté. C'est-à-dire que tranquillement, vous allez faire disparaître une partie du dilemme. En ce moment, vous le voyez peut-être, le dilemme, parce que je vous l'explique. Ah ben oui, c'est vrai. D'un côté, mon ordre professionnel. D'autre côté, mon allégeance envers mon employeur. C'est vrai que la loi, la jurisprudence, ça pointe dans cette partie-là, mais concrètement, puis peut-être que vous introduire là à ce problème-là, peut-être que ça permettra d'éviter le pire, mais le problème qu'on voit empiriquement, d'ailleurs, il y a plusieurs ingénieurs devant la commission Charbonneau là, qui avaient plutôt l'air dans cet esprit-là. Là, tranquillement, ce qu'on voit, c'est que votre allégeance envers votre profession s'effrite. Pourtant, la loi, la jurisprudence, la doctrine vous rappelle qu'elle existe et que ça fait partie de vos obligations, qu'on vous contraint à prioriser vos devoirs et obligations professionnelles, même si vous risquez de les oublier. L'indice cette semaine, ce sont les 3 outils qui peuvent vous aider à contester l'autorité patronale pour défendre l'intérêt public. Quels sont-ils, ces outils? Vous les savez, là. La loi, la jurisprudence, la doctrine. OK, c'est tout pour le module 8. Ben oui, c'est un podcast plus court, pourquoi pas obligé de toujours faire 1 heure. De toute façon, vous avez beaucoup à faire, vous avez beaucoup travaillé pendant la dernière semaine. Le module 7 était ouvert, puis là, en plus, vous avez fait votre examen de mi-session. Un petit podcast, pourquoi pas. Allez écouter, évidemment, l'enregistrement de cours. Ça a été enregistré cet hiver, donc hiver 2024. Profitez-en peut-être aussi cette semaine pour communiquer avec les membres de votre équipe. Là. Donc, le TP1, ça a été déposé, puis là, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Là.
c'est le moment de se dire, hey, salut groupe, salut mon Teams, c'est le moment de sauter dans le TP2. On commence ça. On va passer à travers la grille là, en fin de semaine, puis après ça, on commence la rédaction du rapport décisionnel. Tout ça là, pour respecter les échéanciers, puis éviter de vous retrouver dans le dernier week-end là, à essayer de tout faire dans le même 6 heures de rencontre. Là, ça fonctionnera pas. OK, on lâche pas, on se voit, on s'entend, on se parle ici dans ce podcast la semaine prochaine. Et entre-temps, là, vendredi, je vais vous publier les instructions concernant ce TP2. Allez, à très bientôt. Bye bye.